Yo tout le monde, c'est Razor aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Eh bien oui les gars, pour ceux qui ont remarqué, qui suivent un peu l'actualité de la chaîne, etc. Vous avez remarqué que mes vidéos récemment, eh bien je ne parle pas dedans, c'est normal, c'est parce que je suis beaucoup occupé, etc. Mais aujourd'hui les gars, on va principalement, je m'en excuse d'ailleurs. Bref, du coup je disais, on va voir un nouveau concept, les 5 meilleures formes de One Piece. C'est un concept qui m'intrigue beaucoup et j'aimerais en parler avec vous. En numéro 5 pour moi, c'est le Gear Force en Tankman. Beaucoup d'entre vous vont me dire que le Tankman vaut vraiment pas grand chose. Eh bien non, vous vous trompez. Le Tankman est extrêmement puissant, beaucoup plus qu'il n'en a l'air. De 1, il a l'avantage de la taille, mais pas que. Il peut quand même envoyer quelques attaques assez puissantes, même si c'est pas la meilleure. Il peut quand même envoyer des petites attaques assez badass. Mais avant tout, il arrive tout de même à résister aux attaques surpuissantes du colonel Cracker, un commandant biscuit de Big Mom. C'est phénoménal. Bref, le Tankman, pour moi, je le classe en numéro 5 parce qu'il le mérite. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur cette forme parce que j'en suis pas vraiment trop fan. Enfin voilà. En numéro 4, j'y classe le Gear Force en mode Snake Man. Et ouais, le Snake Man, pour moi, c'est une forme qui mérite d'être dans ce classement. D'ailleurs, sur le jeu One Piece Bounty Rush, il vaut quand même le coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer dessus, c'est vraiment un bon jeu, voilà, pour le petit moment pub. Mais en soi, croyez-moi, c'est une très très bonne forme. Il arrive à tenir tête à beaucoup d'ennemis surpuissants sous cette forme. Hein. Et puis même, c'est une forme absolument extraordinaire du Snake Man. Hein. Le Snake Man est absolument extraordinaire, hein. Il a surpris beaucoup de monde. Il arrive même à tenir tête au colonel... au commandant biscuit, Monsieur Charlotte Katakuri. Il est absolument phénoménal, hein, ce guerrier, avec un haki absolument monstrueux. Et pourtant, Luffy, en Gear Force Snake Man, arrive à lui tenir tête. C'est une prestation assez notable de la part du Snake Man. Il n'est pas à oublier. Et puis alors, je ne vous compte pas le fait qu'en forme Snake Man, il a aidé Momo à affronter Kaido. C'est extraordinaire. Excellente prestation de ce cher Luffy Snake Man. Enfin bref, Luffy Snake Man, pour moi, il mérite d'être dans ce top et il est extraordinaire. En numéro 3, Marco Model Phoenix. Il faut que je le classe dans ce classement. Il est extraordinaire. De 1, ce petit flow qu'il a, hein, il est extraordinaire et il est super puissant. Il est pas à jeter quand même, ça reste Marco. Mais pour moi, cette forme de Marco, elle est tout simplement très bien notable. Il est extrêmement puissant, il peut se régénérer les autres, voler, sans compter le fait qu'il arrive à utiliser son fruit du démon, le fruit Nika Model Phoenix. Non, je sais plus si c'est le Nika, mais son fruit Model Phoenix, il est absolument extraordinaire. Le New Barbe Blanche, il est extraordinaire, Marco. En numéro 2, je classe bien évidemment Kaido hybride. Beaucoup d'entre vous me diraient que Kaido hybride, de 1, soit il n'a pas sa place, soit il devrait être en premier. Non. Mais Kaido numéro 2, quand même, c'est quand même assez bien noté parmi toutes les belles formes qu'on a. Par exemple, le Gear Segon de Luffy, etc. Kaido est quand même assez bien noté. Il a un haki phénoménal, une puissance extraordinaire, en plus de ce petit flow absolument incroyable. Kaido peut envoyer des petites boules de feu comme on les aime, et possède une puissance absolument effroyable. Kaido est considéré comme la bête, le monstre, le plus effroyable et le plus puissant qui n'ait jamais existé. C'est effroyable les gars, c'est incroyable. Kaido est absolument monstrueux. Il est bien noté et pour moi, ce fait d'être bien noté, il le mérite. C'est pour cela que Kaido, pour moi, il est numéro 2. Mais vous allez bien voir pourquoi il est numéro 2, parce que la suite les gars, en numéro 1, Luffy Gear 5. Je suis pas trop fan de cette forme, mais il a quand même un petit flow, il est sacrément badass. Il a une belle puissance, hein, graphiquement il est bien fait. Et puis au niveau de la puissance pure et dure, hein, il est absolument monstrueux. On l'a vu d'ailleurs dans les derniers épisodes, il fait de la corde à sauter avec Kaido, hein, Kaido en mode dragon. Personnellement, ça m'a quand même assez fait rire. Mais pour moi, le Gear 5, le Gear Fils, comme il dit, il est absolument extraordinaire. Il est incroyable. Une puissance phénoménale, un flow stratosphérique. En plus de ça, il est capable de tenir tête au plus puissant Yonko. Kaido,
Et je pense même qu'il pourrait tenir tête à un Shanks en mode potentiel éveillé. C'est effroyable. Beaucoup d'entre vous me diraient que la forme totale Gear Force, excusez-moi, mériterait sa place. Eh bien non, je ne le classe pas, parce que c'est simplement un mix du Tankman et du Snakeman, contrairement au Gear 5, qui est une forme complète. Le Gear 5 est facilement capable d'aller rivaliser avec de grands pirates. Pour moi, le Gear 5 pourrait aller se chatouiller avec Kaido, avec Big Mom, avec Shanks et bien d'autres anciens Yonko. C'est extraordinaire. Il a une puissance incroyable. Il fait de la corde à sauter avec Kaido, il l'envoie il le jette contre le sol, il s'amuse contre Kaido. Il joue avec Kaido. C'est incroyable de la part de Luffy. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les 5 meilleures formes, de One Piece vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez votre plus gros pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça fait plaisir. Puis, bye bye!